Connaissiez-vous ça, vous autres, le kombucha? Une délicieuse boisson fermentée naturellement. Quand je pense que j'avais jamais entendu parler de ça. Je me demande c'est qui a inventé ça. Bon, ça aurait pu être moi, hein? J'ai déjà laissé traîner un sandwich sur le comptoir tellement longtemps qu'il avait commencé à fermenter. Ouais, c'était probablement moins bon pour la santé, par exemple. À ce qui paraît, à Notre-Dame-des-Neiges, si on tend l'oreille, on est capable d'entendre la musique du fleuve. Une musique qui s'écouterait super bien avec un petit kombucha, même l'hiver. Ça tombe bien parce que je m'en vais rencontrer Jean, un des cofondateurs de l'entreprise, Les Chants du Fleuve. Jean, allô? Salut. Merci de m'accueillir avec un produit tout désigné, j'ai envie de dire. On dirait qu'on y a pensé. Mais du kombucha des Champs du Fleuve. Bien, ça fait plaisir de te recevoir, puis on pourra te jaser de qu'est-ce que c'est. Bien, justement, qu'est-ce que je bois en ce moment? OK. Dans le moment, on boit notre saveur framboise et basilic sacré. Nous autres, c'était important dès le départ que si on met de l'avant un produit, que le basilic sacré soit là pour son parfum, hein, qu'on le distingue, mais aussi pour ses vertus thérapeutiques reconnues. Oui. Puis, pour tous nos kombucha, quand on met une herbe médicinale, entre autres, on s'assure que la posologie soit adéquate pour avoir l'effet comme camomille, lavande, qui contient non seulement camomille, lavande, mais d'autres herbes, là, tilleul, il y a aussi un peu de basilic sacré, l'amande, puis tout ça. Puis, toutes ces herbes-là, au départ, pour faire la recette, on a consulté des livres d'herboristerie pour dire, ah bon, comment se prépare la tisane de camomille pour avoir l'effet apaisant de la camomille. OK, ça veut dire que dans notre kombucha, bien, il y a ça. Pour vous, je teste l'aronia. Puis ça, cette idée-là de faire du kombucha avec les Champs du Fleuve, ça part de où? Quand est-ce que ça a commencé? Au départ, le projet, en s'établissant ici, c'était de faire avec d'autres personnes de la région qui seraient intéressées une petite microbrasserie. Même, on pense, au départ, le projet, c'était une nanobrasserie de bière. Mes deux collègues d'alors, eux autres, ont décidé de laisser leur emploi complètement puis de s'y consacrer. Donc, avec des investissements plus importants que qu'est-ce que j'étais prêt à consacrer et surtout en temps. Je les ai aidés à démarrer la microbrasserie, ce qui a été très, très utile parce qu'après ça, le kombucha est arrivé comme un projet de remplacement. On s'amusait à faire du kombucha par nous-mêmes. Fait qu'on savait un peu ce qu'on s'en allait. Puis pour faire le kombucha de façon commerciale, c'est à peu près le même équipement que la bière. C'est complètement différent comme conduite de fermentation, comme procédé. Mais au niveau de l'équipement, c'est la même chose. Fait que ce qu'on a fait, c'est que, OK, on essaye le kombucha, puis on y va à petite échelle. On ne voulait pas faire un gros investissement. Puis on a reproduit les méthodes de production de bière en tout petit, en micro, vraiment. Puis ça a démarré comme ça. Puis au début, même, on n'avait pas d'embouteilleuse. On a démarré juste en fût, avec un service en vrac à quelques points. Puis ça a été notre premier été, ça. OK. C'est comme terreux un peu, puis c'est comme un bleuet sur le rough, là. Essayez-le, c'est spécial. Allô, Jade? Allô? Merci de m'accueillir ici. D'ailleurs, où je suis. Et toi, c'est quoi ta job, ta fonction? Ma fonction dans les Champs du Fleuve? Ben, en fait, moi, je suis ce qu'on peut appeler une brasseuse parce que ça fonctionne un peu comme la bière, finalement. Comme dans les microbrasseries, on utilise à peu près, à quelques différences près, le même équipement. Par exemple, les fermenteurs qu'on peut voir là-bas, ou les tuyaux, les pompes, etc. Donc, c'est moi qui m'occupe de faire, d'après nos recettes, les kombucha pour finalement aller dans la cuve pour le produit final, l'embouteillage, l'enfûtage. Toutes les étapes se font ici. Oui, ici, c'est ça, c'est ça.
en ce moment devant moi 4 boissons complètement différentes et je vais tenter de trouver à l'aveugle laquelle est du kombucha. Ah, wesh, c'est donc bien sucré, ça. Non. Le fait que le monde du kombucha, c'est pas aussi régi que celui du vin, par exemple, pour toi, en tant que créateur de kombucha, j'imagine que ça te donne aussi de la corde, ça te donne un jeu puis un espace pour être créatif quand vient le temps de décider quelle sorte on veut faire. Entièrement, mais c'est un couteau à double tranchant aussi. C'est que le produit normé, t'as pas à justifier quoi que ce soit en autant que tu te correspondes aux normes. Tandis que nous, un produit qui n'est pas normé, mais il faut vraiment que tout soit vraiment transparent, puis tu sais, qu'est-ce qu'on met dedans, puis tout ça, c'est plus rigoureux. Mais effectivement, on a une latitude, tu sais, comme nous, on a une gamme de kombucha qui n'a pas on n'utilise pas le thé. Parce que traditionnellement, c'est une infusion de thé sucré fermenté. Ça goûte le thé vinaigré. Ça, du vrai kombucha nature, là, c'est exactement ça. Il ne reste plus nécessairement de sucre dedans. Ce qui fait qu'on a le thé qui constitue la base d'une partie de nos produits, puis une autre qui est faite à base d'herbes aromatiques, d'herbes médicinales, pour ne pas avoir de la caféine du thé. Ouais. Parce que ça posait un problème pour certains clients qui boivent ça en soirée dans les microbrasseries. Mais les bactéries, ça leur prend du thé au départ. Donc, il a fallu les acclimater. Non, on les a forcés à s'adapter. Ça a pris 2 ans, finalement, pour faire la transition, d'avoir une fermentation aussi efficace sans le thé. Parce que ce qu'on appelle la mère de kombucha, le ferment de base, bien, est adaptable. Donc, est capable de s'adapter à un nouveau milieu. Ça y a pris 2 ans pour avoir une quantité suffisante. Maintenant, ça fermente aussi bien qu'une base de thé, indifféremment. Ah, wesh, c'est donc bien sucré, ça! Non. Donc, aujourd'hui, on préparait le pomme gingembre. On peut voir, d'ailleurs, un petit peu de gingembre. Oui, c'est ça, à peine. On a 4 saveurs santé et 3 saveurs avec thé. Est-ce que ce qui se passe derrière nous, c'est dans les premières étapes? Oui, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est plus qu'un thé normal. Oui, c'est pas comme la petite poche de thé conventionnelle, là. Si c'était normé, probablement kombucha, c'est pour, ça veut dire thé. Fait que probablement qu'il faudrait s'en tenir à du thé. Puis il y aurait, tu sais, comme la bière, c'est de l'orge. Ouais. Sinon, c'est pas ça, là. On peut appeler ça du kombucha parce que c'est le même processus, c'est les mêmes souches bactériennes, mais... Ouais. De valeur pour vous à la maison, mais ça sent très bon. Oui, c'est ça. Est-ce que ça infuse longtemps? Oui, on laisse 1 heure. OK, quand même. Puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dissoudre le sucre dans l'infusion. Puis, on transfère... Dans les cuves. La taille des cuves a été décidée en fonction de la grandeur du cadre de porte. Ah ouais? J'ai défait le cadre de porte. Il y a telle longueur, j'appelle le gars qui fabrique les cuves. Il dit, qu'est-ce que tu peux me faire? J'ai tant de large, j'ai tant de haut. Puis ça donnait des 400 litres, fait qu'on brasse des 400 litres. La seule raison, c'est le cadre de porte dans un sous-sol. C'est une décision très, très pragmatique, très terre à terre. Les cuves vont servir à plusieurs choses. Vont servir pour refroidir, principalement. On fait aussi la carbonatation, c'est-à-dire le pétillant. Le CO2. Ouais. Carbonatation, c'est un beau mot quand même pour dire pétillant chaud. C'est du gazage, mais... Puis, on embouteille aussi grâce au fermenteur. En fait, on va connecter les fermenteurs à l'embouteilleuse. Puis, on en fûte aussi pour nos vracs puis nos microbrasseries. Puis, le fameux temps de fermentation, ça se fait-tu dans ces grosses cuves? Non, c'est ça. Nous, on procède un peu... Ça peut se faire différemment, mais pour avoir vraiment une stabilité dans le produit, on le laisse fermenter des mois et des mois. Comment ça fonctionne? C'est que les levures vont transformer le sucre en alcool. Puis, en deuxième étape, les bactéries vont transformer l'alcool en acide. Okay. Souvent, quand les gens font du kombucha à la maison, il y a souvent de l'alcool. Parce qu'ils l'ont pas laissé travailler assez longtemps. C'est ça, voilà.
après avoir vu que les champs du fleuve donnaient une partie de leur profit pour préserver le fleuve Saint-Laurent, mais je me suis dit que moi aussi, j'allais contribuer puis que j'allais encourager le fleuve. Let's go! Vas-y, mon fleuve, t'es capable! Let's go, mon Laurent! Ouais, c'est toi le meilleur! Écoute pas ce que les lacs ils disent, c'est des jaloux! Entre une boisson gazeuse ou un drink alcoolisé, un kombucha, ça reste quand même une alternative intéressante. Oui, bien, c'est surtout par rapport à des jus, le taux de sucre est de beaucoup inférieur. Un jus de pomme, il y a 12 de sucre. Nous, on est à 5. Puis, c'est sûr qu'une boisson gazeuse, on est à 20 Ah, wesh, c'est donc bien sucré, ça! Non. En fait, la première demande, c'était à la microbrasserie qui s'est ouverte sans moi. Il disait, ça serait le fun d'avoir un produit sans alcool et tout ça. Puis il savait que je faisais du kombucha. Il dit, peux-tu nous faire ça? Mais là, ça prenait un produit qui est quand même acceptable après une bonne bière de microbrasserie. Bien, quelque chose de ludique aussi, j'ai l'impression, tu sais, qu'on peut avoir du fun en prenant ça pareil. Oui, que ce soit pas un produit qu'on prend par dépit, par défaut, tu sais. Puis c'est un produit qu'on peut dire aussi qui est noble autant que le vin et la bière par le processus de fermentation qu'il a subi. Une fermentation qui peut avoir duré jusqu'à entre 4 et 6 mois, là. Ah! Je pense que c'est ça! Linda est médecin de formation, moi acupuncteur, ben, on était proche du domaine de la santé, fait que c'était même plus cohérent qu'on fasse du kombucha que de la bière. Oui, parce que le kombucha, ça reste un produit, tu vas pouvoir me l'expliquer, mais qui a beaucoup de bienfaits. On peut pas faire d'études sur le kombucha, donc c'est pas prouvé que le kombucha est bon pour la santé, parce que il est fait différemment d'une brasserie à l'autre. Il y a pas c'est pas un produit normé comme le vin ou la bière où est-ce que les ingrédients sont définis. Puis, donc, on a des antioxydants qui viennent beaucoup des fruits et du thé ou des herbes qui servent à faire la préparation. On a les acides organiques, qui est le fruit de la fermentation, non pas par des levures comme dans la bière ou le vin, mais par des bactéries. Puis ces acides organiques-là, ça, c'est démontré. Comme les antioxydants, il y a des études scientifiques qui disent que les antioxydants, c'est bon pour le système immunitaire. Puis ces bactéries-là qui fermentent sont des probiotiques. Fait que eux autres, ils vont aider tout notre système digestif. Puis, tout ça est démontré, mais ensemble, dans un kombucha, c'est pas démontré. Mais tu sais, on peut dire aux gens, OK, il y a des antioxydants, des acides organiques, des probiotiques. Faites votre calcul. Arrivez à vos propres conclusions. Arrivez à vos propres conclusions. Nous autres, on n'a pas le droit de dire que le kombucha, c'est bon pour la santé. Mais on peut dire que les acides organiques et tout ça, c'est bon. Hey, c'est pas des farces. Il y a tellement de bienfaits dans le kombucha, là, on dirait que c'est une potion magique. Hey, savez-vous quoi? Ça fait tellement longtemps qu'on me dit que j'ai la moustache à Astérix que, enfin, j'ai ma potion. Oh! Ah oui! Oh! Oh! Ah, je sens que ça marche. Regardez bien la force. Regardez la... Donc, dans les fermenteurs qu'on voit ici, c'est vraiment l'assemblage final. OK, oui. Oui, fait que c'est pour ça. Tout va se ramasser là. Voilà. C'est ça. L'infusion, le vieux, les fruits, quand il y en a. Par exemple, framboise, basilic sacré. C'est là qu'on va faire une macération de fruits. C'est là qu'on décongèle des fruits, puis on les fait macérer 12 à 24 heures dans des enzymes qui vont défaire la cellulose des fruits, un peu comme dans le vin, finalement. Puis aider à l'extraction du jus et des saveurs. Puis ensuite, on pasteurise le jus, toujours, parce que sinon, on pourrait se retrouver avec des problèmes de stabilité. S'il y a des levures, bactéries, mais surtout levure principalement qu'on retrouve sur les fruits, bien là, ça pourrait recréer une fermentation dans notre kombucha, ce qu'on veut pas. Puis les ajustements aussi. Parce que puisqu'on utilise des fruits naturels puis des herbes, ça goûte pas tout le temps la même chose. Donc, il y a toujours des micro-ajustements à faire, soit rajouter plus d'acide, plus de fruits. C'est comme l'assaisonnement. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Puis aussi, on est toujours deux à goûter. Parce que des fois, ça dépend de comment tu te lèves le matin.
Il n'y a rien de mieux qu'une bonne pomme. Puis est-ce que le temps d'assemblage va varier beaucoup entre les différentes sortes de kombucha? Y en a-tu qui restent plus longtemps? Y en a-tu que c'est moins? Oui, ben oui. En fait, c'est dépendamment de la saveur. En fait, c'est que, comme vous pouvez voir, dans les fermenteurs, le bout est conique. Puis ça sert à... ça permet le dépôt, en fait. Il y a de la poussière d'herbe, il y a aussi des protéines de fruits. Ça prend une journée, on laisse déposer durant la nuit, puis on peut embouteiller le lendemain. OK. Ouais, c'est assez rapide quand même. C'est ça. Mais il y a fraise et houblon qu'on laisse au moins 2 jours parce que fraise, il y a vraiment... C'est notre kombucha qui a le plus de fruits. Donc, c'est vraiment pour y laisser le temps de vraiment tout déposer les protéines de fruits. Sinon, ça peut causer des problèmes par la suite pour l'embouteillage. Ça va boucher les filtres. Puis ça fera pas nécessairement beau dans les bouteilles. L'intrigue est bonne, là. Ouais, c'est ce que j'aime dans les produits de niche aussi, c'est toute l'espèce de conversation à avoir avec le public sur comment leur arriver avec le produit puis faire « Hey, regarde, je fais ça, je pense que t'aimerais ça ». Comment ça s'est passé, cette approche-là, avec le public? Cette approche-là se fait encore. J'imagine. Parce qu'on porte le poids du kombucha étant donné qu'on est tout seul à le faire comme ça, ben, ce que les gens ont comme idée du kombucha, c'est pas ça. Puis là, il faut que tu rames un peu pour qu'ils prennent le verre puis qu'ils goûtent. Puis c'est ça, c'est à recommencer encore aujourd'hui à chaque fois parce qu'on est à peu près tout seul à faire un kombucha gastronomique. Fait que quand je vais dans un hôtel, un grand restaurant, puis tout ça, je dis, je fais du kombucha, mais là, il faut tout de suite, je précipite ma phrase, puis je bredouille, puis tout ça. Mais ça goûte pas ce que vous connaissez comme kombucha. C'est le procédé, mais il faut vraiment que vous y goûtiez. Puis c'est à partir de... Dès que je suis capable d'ouvrir une bouteille puis de leur faire goûter, là... Ah, OK. Il y a tout l'envers du décor. Oui, ça, c'est ça. Là, on parle de brasserie, on parle de la partie le fun. C'est ça. Mais trouver des nouveaux marchés, puis faire les approches comme là, au volume on est rendu, on aurait besoin d'un distributeur. OK. Ça s'est pas fait. Puis c'est pas faute d'avoir cherché. C'est que c'est compliqué. Tout ce qui est transport, c'est compliqué. C'est la partie qui est pas visible, là, qui est moins glamour que d'avoir un petit verre sur la table, mais c'est probablement ça qui est le plus compliqué. Là. Beaucoup d'étapes à gérer. C'est pas juste c'est pas juste je prends un peu de ça, puis j'attends, puis c'est prêt. Là. Oui, non, c'est ça. Ben, en fait, ça nous a pris quand même quelques années pour parvenir à ce résultat. Ça a été vraiment de l'apprentissage sur le tas. Donc, essai-erreur. Et puis nous, ce qu'on s'était dit aussi en partant, on voulait favoriser vraiment une économie locale. On essaie de prendre le plus possible nos herbes locales, nos fruits aussi, que ça soit dans le Bas-Saint-Laurent ou au Québec, là, finalement. On arrive quand même, là. Mais c'est pas toujours facile. T'es capable, c'est toi le meilleur! Continue de couler! Aie pas peur de te mouiller! T'as pognes-tu? C'est de trouver la motivation nécessaire pour que le verre se rende à la bouche. Oui, puis le bon argument. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour la suite. Puis je te souhaite éventuellement des cordes de porte de 10 pieds. Ça serait une bonne nouvelle. Un gros merci. Bienvenue. Hey, je pense à ça, là. Finalement, j'ai pas besoin de savoir qui a inventé le kombucha pour être content de l'avoir. Il y a plein de choses comme ça que je peux juste être heureux d'en bénéficier. Tu sais, mettons, les lunettes soleil, ou les essuie-glaces, les brocheuses, le linge, c'est pratique pour s'habiller, le café, les tasses à café. Ouais, sinon, c'est chaud de tenir ça dans nos mains, là. L'oxygène. Hey, ça, là, je sais pas qui a pensé à ça, mais bon flash. Sinon, les chiens, les chats, le gazon, sinon la tondeuse servirait à rien. Les génériques de fin d'épisode aussi, super bon flash quand tu veux finir un épisode puis t'es pas capable de le finir sinon.